Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, mais pas de la façon dont on en parle d'habitude. On va poser une question beaucoup plus inconfortable. Et si l'IA était à la fois la cause et le remède d'un des plus grands problèmes du marketing digital aujourd'hui, la crise de l'attention. Mon invité, Rokhaya, est consultante en stratégie digitale. Rokhaya, bien. Merci DJ et je dois dire que j'adore ce cadrage parce que c'est exactement le débat que les professionnels du marketing évitent. On est en train d'adopter l'IA à toute vitesse. 90% des professionnels l'ont déjà intégré ou prévoient de le faire, mais très peu se demandent si cette adoption massive ne crée pas elle-même de nouveaux problèmes. On fonce vers l'IA comme si c'était la solution universelle, sans vraiment prendre le temps de mesurer ce qu'on est en train de construire. Et surtout, ce qu'on est en train de détruire en parallèle. C'est ce paradoxe-là qu'on va creuser ensemble aujourd'hui et je vous préviens, à la fin de cet épisode, vous ne regarderez plus jamais vos outils IA de la même manière. Commençons par le rôle de pyromane. Rokhaya, explique-nous comment, concrètement, en quoi l'IA est pyromane, comment elle aggrave la situation. Alors, le mécanisme est simple, mais ses conséquences sont profondes. L'IA permet de produire du contenu beaucoup plus vite, on le sait tous, et à moindre coût. 53% des marketeurs utilisent aujourd'hui l'IA principalement pour créer du contenu et 93% disent qu'elle leur permet de produire plus rapidement. Donc, le résultat est direct. Le volume de contenu sur les réseaux sociaux a explosé. On parle de 200% en un an grâce à l'IA générative. 200%, c'est colossal. Maintenant, posons-nous la question évidente. Est-ce que le temps d'attention des utilisateurs a lui aussi augmenté de 200%? Évidemment que non. L'attention humaine, elle est une ressource fixe. On a tous la même quantité disponible dans une journée. Ce que l'IA a fait, c'est inonder un marché déjà saturé avec encore plus de contenu sans créer une seule seconde d'attention supplémentaire. Donc, plus de contenu pour la même quantité d'attention. Exactement. Et c'est là que le feu prend. On est déjà dans une situation où l'attention humaine moyenne est tombée à environ 7,6 secondes, contre 12 secondes en 2000. Ces chiffres sont tirés sont tirés de l'étude du MIT Media Lab et Stanford sur 45 participants suivis pendant 13 ans. C'est une érosion de 36% en 25 ans. Et maintenant, on ajoute des centaines de millions de contenus supplémentaires générés par l'IA dans des flux déjà saturés. C'est littéralement verser de l'huile sur le feu. Imaginez un couloir déjà bondé et quelqu'un décide d'y faire entrer 10 fois plus de monde. À un moment, plus personne ne peut avancer. C'est exactement pour imaginer ce qui se passe dans les fils d'actualité des utilisateurs. Ça se traduit comment concrètement pour les mains? Alors concrètement, ça se traduit par une chute de l'engagement organique qui devrait alarmer tout le monde. Même TikTok, championne incontestée de l'attention, voit son taux d'engagement médian plafonné à 2,6 en baisse significative par rapport aux années précédentes. Et en France, le Digital Report 2026 de We Are Social est sans appel. Seuls 11% des utilisateurs publient encore activement du contenu. C'est en baisse de 5 points en 5 ans. Les gens ne réagissent plus, ne créent plus, ils ne commentent plus, ils scrollent en silence et dans cet océan de contenu dont une grande partie est générée par des machines, les marques crient dans un stade vide. Elles publient, elles boostent, elles optimisent et de l'autre côté, il y a un utilisateur qui zappe sans les voir. Restons sur cette crise de l'attention. Les chiffres sont vraiment édifiants.
Ces chiffres sont difficiles à entendre quand on est marketeur, mais on ne peut pas continuer à les ignorer. On dit que 47% des internautes utilisent un bloqueur de publicité pour presque un internaute sur deux. Ta publicité n'existe tout simplement pas. Elle ne s'affiche pas, elle ne se voit pas, elle ne compte pas. Tu as payé pour du vent. Et parmi ceux qui voient effectivement ta publicité, 38% disent éviter activement les marques qu'ils trouvent trop présentes. Donc la surexposition ne crée pas de la notoriété, elle crée du rejet. C'est l'inverse de ce que l'on cherche. Seulement 39% des consommateurs déclarent faire confiance à la publicité en ligne. Moins d'un consommateur sur deux, c'est des chiffres qui choquent tout le monde. Aujourd'hui, quand une interruption numérique survient, une notification, un changement d'onglet, des chercheurs de Carnegie Mellon ont montré qu'il faut près de 27 minutes pour retrouver un niveau de concentration profonde. Dans un environnement où on reçoit en moyenne 80 notifications par jour, cette concentration profonde n'arrive quasiment plus. On est dans un état permanent d'attention fragmentée. Pourtant, les budgets publicitaires digitaux continuent d'augmenter. Comment tu expliques cette Alors, contradiction? c'est la grande ironie, et la grande hypocrisie du secteur. Les dépenses pub digitales représentent 74% du total mondial des investissements marketing, avec une croissance de 13% sur le social media en 2025. Les entreprises, continuent d'investir parce que le digital reste quand même le canal le plus mesurable, même si, ça peut être jugé comme, imparfait. Mais voilà, le vrai problème, mesure la mauvaise chose, les impressions, le reach, les vues à 2 secondes, pas la vraie attention, pas la qualité de l'audience. C'est comme juger un restaurant non pas par le goût de la nourriture ou ceux qui ont commandé et qui ont dégusté, qui sont restés jusqu'à la fin, mais sur le nombre de personnes qui passent devant la vitrine. On compte des présences, pas des engagements réels. Et tant que les KPI restent superficiels, les investissements resteront mal orientés. On a bien compris le rôle de pyromane, mais tu as dit que l'IA est aussi pompier. Qu'est-ce qu'elle apporte vraiment de concret? Alors, plusieurs choses majeures, et je tiens à être honnête, ce ne sont pas des promesses, ce sont des résultats mesurés. La première, c'est la personnalisation à grande échelle. Les contenus personnalisés grâce à l'IA génèrent 80% d'engagement supplémentaire par rapport au contenu non ciblé. Pourquoi? Parce que la personnalisation, c'est la pertinence. Et la pertinence, c'est exactement ce qui capte une attention fragmentée. Quand quelque chose te parle directement, tes besoins, ton contexte, ton moment, tu t'arrêtes. C'est naturel, c'est spontané. Tu lis, tu cliques. C'est ce que l'IA permet de faire à grande échelle, ce qui était impossible manuellement auparavant. 67% des consommateurs découvrent désormais une marque via l'IA et les réseaux sociaux. Et 89% des marketeurs utilisent l'IA pour analyser les données clients, ce qui leur permet de comprendre leur audience avec une précision inédite. Sur la mesure de l'attention, l'IA change-t-elle la façon dont on évalue la qualité de l'audience? Alors, c'est peut-être son apport le plus précieux et le moins discuté dans les conférences marketing. Les algorithmes IA ont complètement redéfini ce qu'on mesure. Avant, on comptait, les likes, les followers, les impressions. Aujourd'hui, on regarde la durée de visionnage, le taux de complétion, les micro, comportements de scroll, les pauses, sur une image. C'est l'IA qui permet aux plateformes de détecter une vraie attention versus une présence passive. Et pour les marques, c'est révolutionnaire parce que, pour la
Première fois, on peut savoir si quelqu'un a réellement regardé ton contenu ou s'il est juste passé dessus. 67 des marketeurs constatent d'ailleurs une, amélioration significative, de la précision de leur segmentation client grâce à l'IA. Ce n'est plus toucher le plus de gens qui possible, ce n'est plus ça qui compte. C'est tout au contraire, c'est de toucher les bonnes personnes au bon moment avec le bon message. C'est vraiment pas la quantité, mais la qualité, et ça, c'est un changement de paradigme fondamental. Et en termes de productivité, les gains sont réels? Alors très réel et c'est important de le dire clairement pour ne pas tomber, dans un discours purement critique. L'automatisation améliore la productivité des équipes marketing de pratiquement 32. D'après les chiffres, 40 des professionnels passent moins de 5 heures par semaine, sur la création de contenu, grâce à l'IA, contre bien plus, auparavant. Et le ROI de l'IA en marketing tourne autour de 37 en moyenne. Ce sont des gains objectifs, mesurables, qui libèrent du temps et de l'énergie mentale. Et c'est là que je veux en venir. Si l'IA permet de libérer du temps, ce temps doit aller vers ce qu'elle ne peut pas faire. C'est la stratégie, c'est la créativité profonde, la relation humaine authentique. Le problème, c'est que beaucoup d'équipes utilisent ce temps gagné pour, produire encore plus de contenu avec l'IA et on revient au problème de pyromane. On arrive au cœur du paradoxe. L'IA produit plus, mais les consommateurs veulent plus d'authenticité. Comment on sort de ça? C'est l'attention du marketing digital en 2026, et elle est résumée par 2 chiffres qui se font face de façon presque, comique. D'un côté, on a 86 des consommateurs qui disent valoriser de plus en plus l'authenticité, dans les contenus de marque. De l'autre, 86 des marketeurs qui utilisent l'IA pour générer du contenu le retravaillent ensuite. Parce qu'ils sentent eux-mêmes que quelque chose sonne faux, que quelque chose est trop lisse, trop parfait, trop générique. Donc ces 86 qui se regardent en miroir, c'est le signe, d'une industrie qui sait, qu'elle a un problème, mais qui n'arrive pas encore à s'en extraire. Les consommateurs détectent le contenu IA, peut-être pas consciemment, mais ils le ressentent. Il y a quelque chose qui ne sonne pas. Dans un contexte où l'attention est déjà rare, un contenu qui ne résonne pas est immédiatement ignoré. Et la confiance des consommateurs dans tout ça, elle est où? Alors, cette confiance, elle s'est déplacée. Et c'est une information stratégique, majeure pour toute marque. 72 des consommateurs font autant confiance, aux avis en ligne qu'aux recommandations personnelles. La confiance ne va plus vers les marques qui publient le plus, ni vers celles qui ont le plus gros budget, publicitaire. Elle va vers les pairs, les témoignages réels, les créateurs de contenu authentiques, des influenceurs de proximité et ça, aucune IA ne peut le fabriquer de façon crédible. On peut générer des avis en masse, on peut simuler des témoignages, mais les algorithmes des plateformes et les consommateurs eux-mêmes apprennent à les détecter. C'est paradoxalement dans cet environnement ultra automatisé que l'humain devient le signal le plus fort. Là où tout le monde automatise, être humain est devenu un avantage concurrentiel. Donc, la bonne stratégie, c'est quoi concrètement? La stratégie gagnante, c'est ce que j'appelle, l'IA au service de l'humain et non à la place de l'humain. Heu, Utilise, IA, l'intelligence artificielle pour les tâches à faible valeur émotionnelle. Par exemple, l'analyse des données, la segmentation, l'optimisation des horaires de publication ou la distribution, des tests, et préserve l'humain pour tout ce qui touche à la relation, au récit, à l'émotion, à la culture.
La majeure partie, des internautes vont sur les réseaux sociaux pour chercher des informations sur les marques. Ces personnes ne cherchent pas du contenu généré en masse. Elles cherchent une voix, elles cherchent une perspective, quelque chose de vrai. La marque qui comprend ça et qui sait doser intelligemment l'IA et l'humain, c'est celle qui gagne en 2026. Celle qui automatise tout perd la confiance et dans notre secteur, perdre la confiance, c'est perdre tout le reste. Pour conclure, Rokhaya, l'IA est-elle finalement plus pompier ou plus pyromane? Alors moi, je dirais que c'est les 2 simultanément, au en fonction de comment on l'utilise et c'est exactement pour ça que la question est si importante à poser. L'IA accélère la saturation des contenus, érode l'attention et aggrave la défiance des consommateurs envers les marques. C'est le pyromane. Mais elle offre aussi des outils, sans précédent pour mieux cibler, mieux mesurer, mieux personnaliser et libérer les équipes pour des tâches à plus haute valeur. Là, c'est le pompier. La différence entre une marque qui s'en sort et une marque qui se noie, c'est la conscience lucide de ce paradoxe. Ce n'est pas une question de budget ni de technologie, c'est une question de philosophie. Est-ce que utilises, l'intelligence artificielle pour produire plus ou pour penser mieux? Est-ce que, tu courses le volume ou est-ce que tu construis de la pertinence? Rappelle-toi que dans un monde où tout est automatisé, l'humain est devenu le luxe le plus rare et en marketing, les luxes rares, ça se paye et ça se remarque. Rokhaya, merci pour cet éclairage nuancé et sans concession. Les sources citées sont disponibles en note d'épisode. À bien. Merci beaucoup DJ, et la prochaine fois, que vous ouvrez un outil, IA, posez-vous une question avant de cliquer. Est-ce que je construis quelque chose ou est-ce que je contribue au bruit? La réponse, c'est votre stratégie. À bientôt.